La coupure symbolique du ruban barrant l'entrée des locaux marque l'ouverture officielle des nouvelles infrastructures du RTI Bouaké. Un bâtiment de 10 bureaux et un restaurant flambant neuf. Un rêve longtemps caressé devenu réalité 10 ans après la réouverture de la station régionale. Monsieur le directeur général, vous avez fait votre part. Nous prenons de nouveau l'engagement de faire la nôtre, car c'est un sacerdoce. Les agents de RTI Bouaké vous disent merci. À cette cérémonie, le directeur général de la RTI avait à ses côtés les ministres Amadou Kone, Jean-Claude Kouassi, le représentant du ministre de la Communication et les autorités locales. Fosseni Dameli demande au personnel de RTI Bouaké de redoubler d'ardeur au travail pour le bonheur des populations. Nous attendons de nos agents qu'ils fassent davantage, qu'ils soient plus proches davantage des populations, qu'ils fassent davantage preuve de créativité, de proximité, pour donner toute sa place à RTI Bouaké, qui est la principale station régionale qui fait la fierté de la RTI et de la Côte d'Ivoire. Le représentant du ministre de la Communication, des médias et de la francophonie et le ministre des Transports ont félicité, encouragé le directeur général de RTI et l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail abattu au quotidien. Les orateurs se sont engagés à accompagner la RTI dans toutes ses actions de développement. Le ministère technique se tient aux côtés de la RTI. Nous allons soutenir toutes les actions qui visent à faire de la RTI une entreprise qui brille dans le secteur de l'audiovisuel. Nous sommes engagés à vos côtés, bien sûr, pour tout ce qui a été fait, mais engagés aux côtés du personnel ici, pour que RTI Bouaké continue de travailler dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions, parce que notre ville en a besoin. Renforcer la cohésion nationale dans le pays, faire émerger des pôles économiques importants comme celle de la région de Béquin. Pour le maire de Bouaké, Guibo Nicolas, l'acquisition de ces nouveaux bâtiments est une nouvelle page qui s'ouvre pour RTI Bouaké et contribue ainsi au rayonnement de sa ville. La radio et la télévision Bouaké ont été respectivement réouvertes le 29 décembre 2011 et le 1er mars 2012. La station régionale compte plus de 50 agents. Le bibliobus de la Fondation Children of Africa à Toumoudi, avec à son bord 3000 ouvrages, romans, poésie, albums, bref, littérature générale, enfantine et de jeunesse pour stimuler chez les élèves et écoliers le goût de la lecture, et la réponse est sans appel. C'est la femme qui vend la pâte rouge au poulet. Toutou ne pouvait pas payer aussi comme c'était un animal. Quand les clients achetaient et puis mangeaient, ils jetaient les sachets par terre. Et Toutou a mis la tête dans le sachet. Il est resté coincé dans le sachet. Il y avait une cliente qui est venue le libérer. Alors c'est là, il dit à la femme, merci. Lire et résumer un ouvrage, l'exercice des écoliers et élèves de Toumoudi va s'étendre à ceux de Yekanou, Didievi et Tiebissou, soit 3 mois pour promouvoir la lecture dans la région du Bélier. Cette caravane, donc saluée par les acteurs de l'école, au regard du niveau de lecture encore médiocre de nombre d'élèves et écoliers. Pour la ministre gouverneur, le développement exige un potentiel humain bien formé et cette caravane va aider à améliorer leur niveau de lecture, clé de voûte de la connaissance chez les apprenants. La nouvelle génération préfère aller sur l'ordinateur que de tenir un livre dans la main. Cela nous interpelle parce que nous nous rendons compte que nos enfants parlent de moins en moins bien et écrivent très mal. Et je pense que la modeste contribution que nous pouvons apporter justement pour corriger cela, c'est de faire venir ce bibliobus. Cela va améliorer leur façon d'écrire, cela va améliorer même leur façon de s'exprimer. Cette campagne de lecture dans le prolongement de la lutte contre les congés anticipés, l'équipement des établissements en table-banc et autres matériels didactiques par la ministre gouverneur Raymond Nogoudou Kofi pour une école citoyenne et de qualité dans le district autonome des Lacs. Suppression des levées de cotisations exceptionnelles par les COJES, comité de gestion des établissements scolaires depuis cette rentrée scolaire. Plusieurs autres décrets et tests accompagnent la décision du président de la République. Pour une meilleure appropriation de la communauté éducative, des délégations du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sillonnent le pays.
À Mankuno, pendant 4 heures de temps, les acteurs de l'école, les populations sont instruits sur les nouvelles réformes. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu prendre un décret pour instituer, n'est-ce pas, des réformes au niveau, n'est-ce pas, de la gouvernance et de la gestion, n'est-ce pas, des COGES suite aux plaintes récurrentes qui s'élevaient au niveau de la population. En clair, il n'est pas question de suppression des COGES, mais plutôt les réformer. Ces réformes sont accompagnées par un appui budgétaire de 30 milliards de francs CFA, 18 milliards de la part de l'État et 12 milliards reversés par les mairies et conseils régionaux. Les COGES sont un instrument important d'aide et d'appui aux écoles. Ils montrent que l'école est la propriété de la communauté. Pour une meilleure adhésion des populations à ces nouveaux tests, les acteurs locaux et leaders d'opinion s'engagent à intensifier la sensibilisation. Dire à nos parents que les COGES existent. Le COGES permet aux parents d'être des artisans du développement de l'école. Donc nous ferons tout pour qu'ils aient l'information. Voilà. Que vraiment on arrive à sensibiliser la population et de cesser aussi les murmures. L'État fait son effort et nous aussi on a qu'à faire nos efforts pour aider nos enfants. Le ministère de l'Éducation dénombre 11 848 COGES sur l'ensemble du territoire national. Comment parvenir à consolider un climat de paix et de cohésion sociale dans la région d'Unzi? C'est la préoccupation du médiateur délégué régional de la République. Un atelier est donc organisé à Dimbokro sur le mécanisme de veille et d'alerte précoce pour outiller les membres de la plateforme de collaboration des acteurs de paix et de cohésion sociale. Objectif, renforcer leurs capacités en matière de prévention de conflits. Là où il y a des hommes, il peut toujours avoir des problèmes. Et donc il faut déjà s'armer avec des outils qui nous permettent de penser à la prévention, à prévenir, à être proche de la population, à l'écoute, pour recueillir les informations que nous allons analyser au fur et à mesure et voir si certaines informations peuvent nous amener à prendre des stratégies pour sensibiliser afin d'éviter des affrontements, des conflits à venir. Des communications sur la perception, la qualification d'un fait, susceptible d'engendrer un conflit ainsi que les techniques de résolution. Des explications de la nécessité de remonter très rapidement les faits capables de nuire aux autorités compétentes. Toutes les parties prenantes ont été invitées à s'approprier cette formation. Nous sommes tous des acteurs. Chacun doit se sentir concerné par la paix, par la cohésion sociale dans sa communauté. Lorsqu'on a un signe, on ne doit pas dire je ne suis pas membre de la commission. Mais à partir du moment où je suis dans la communauté, mes intérêts sont dans la communauté, il est important que chacun réagisse pour éviter vraiment l'escalade de la violence ou pour éviter même carrément la violence. La paix dans la région est le combat de la délégation régionale du médiateur de la République. En décembre dernier, cette institution a formé les acteurs de presse afin d'œuvrer au renforcement de la cohésion sociale dans la région d'Unzi. Louange et adoration en faveur de Dieu à l'église apostolique du village d'Ayebo dans la commune d'Aboasso. Véritable manifestation de joie qui traduit la reconnaissance des fidèles au Seigneur pour l'achèvement de son temple démarré depuis 18 ans. La dédicace de ce lieu de culte est faite par le révérend Ndraman-Iti Flavien, pasteur principal de cette église. Compte tenu de l'avancement d'adeptes, en 2004, il y a eu la fondation du temple. Au fur et à mesure, en 2021, l'inauguration de ce temple. C'est pour appeler les gens à se tourner vers Dieu pour la solidarité, l'amour, la fraternité, la cohésion sociale. Moment pour les fidèles de réaffirmer leur foi et leur attachement au Christ. La consécration du temple, une opportunité pour rendre hommage aux femmes et sensibiliser la jeunesse à un retour aux mœurs. C'est une grande joie pour nous, fidèles de l'EDS, de voir la maison de Dieu prête pour accueillir la population entière d'Ayebo. On invite la population à venir prier et rencontrer le Seigneur Jésus. L'église apostolique de délivrance et du salut enregistre une quinzaine de paroisses sur toute l'étendue du territoire national. Elle s'engage à œuvrer en faveur de l'autonomisation des femmes d'Ayebo.